Bienvenue à votre émission CCN, c'est un nouveau numéro. Aujourd'hui, nous parlons du partage des informations sur les réseaux sociaux. Ah oui, les réseaux sociaux. Aujourd'hui, lorsqu'il s'agit d'un événement heureux, les réseaux sociaux sont les premiers à être informés avant même notre voisin à la cité, j'ai envie de dire, notre voisin le plus proche. Lorsque nous avons un événement heureux, nous pensons d'abord aux réseaux sociaux. Lorsqu'il s'agit d'un événement malheureux, nous pensons en premier aux réseaux sociaux. Ces réseaux sociaux, nous en parlons aujourd'hui des vertus, des conséquences à la publication des informations sur les réseaux sociaux. Avant d'avancer, regardez cette vidéo. Ah, 25 personnes ont aimé mon article sur mon projet au travail. J'ai même eu des commentaires. Je suis flatté que tout le monde apprécie la qualité de mon travail. Quelle bonne occasion de montrer le nouveau design de notre prochain produit. Blake, je voulais te demander. Attends, Blake, qu'est-ce que tu fais? Blake ne publie pas ce type d'informations en ligne. N'importe qui pourrait voir. Mais je croyais que je partageais seulement l'information avec mes amis. Selon vous, Blake aurait-il dû ajouter de l'information à propos de son travail sur les réseaux sociaux? Ah oui, très bien, vous avez remarqué que l'auteur a voulu effacer une information qu'il a publiée la veille sur les réseaux sociaux, naturellement par inadvertance, mais parfois ce n'est pas toujours par inadvertance, parfois c'est notre propre volonté. Vous êtes recruté dans une entreprise, vous ne savez peut-être pas, mais les comités de ressources humaines ont aujourd'hui de nouvelles tactiques. On utilise vos noms sur les réseaux sociaux pour connaître votre personnalité. En réalité, venez passer que l'entretien, ce n'est que remplir les formalités. On connaît votre vie de A à Z, n'est-ce pas, sur les réseaux sociaux. Parmi ces réseaux sociaux, vous les connaissez sans doute. Parlons premièrement de ces réseaux sociaux qu'on appelle Facebook. Parlons de ces réseaux sociaux qu'on appelle TikTok. Vous vous levez du matin, vous avez envie de montrer que vous êtes joyeux. C'est bien de rendre grâce à Dieu, c'est bien de danser dans votre statut. Mais en réalité, vous êtes en train de partager, de publier votre vie, de partager votre fond de votre maison, de votre chambre sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, quand vous serez recruté, on va regarder ces comptes-là sur les réseaux sociaux. On va voir ce que vous faites dans vos moment de divertissement. Pourtant, dans votre CV, vous dites pendant votre divertissement, vous faites parfois, j'ai envie de dire n'importe quoi, vous faites du codage, vous faites de la programmation, vous écoutez de la musique, mais vous ne dites pas que vous dansez sur les réseaux sociaux. En réalité, le partage des informations sur les réseaux sociaux ont des conséquences. J'ai envie de dire des conséquences positives, mais aussi des conséquences négatives. CCN vient s'inscrire, n'est-ce pas, dans cette perspective de la contribution à l'idéologie, au projet du pape François lorsqu'il invite les citoyens, n'est-ce pas, les chrétiens en général, dans son exhortation apostolique à être citoyens du numérique et donc de ne pas avoir peur du numérique. Mais avant de vous plonger, je vous assure, prêtez attention parce que tout ce que vous faites ne retourne pas toujours de très bons fruits. Nous parlons du partage des informations sur les réseaux sociaux. Premièrement, évitez de publier vos informations personnelles. Si et seulement si vous savez que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 30 ans, lorsque vous allez changer de statut matrimonial, changer de statut professionnel et changer même de statut religieux, si vous vous rassurez que ces informations, si on vous la remonte, vous êtes satisfait, alors il n'y a pas de problème, vous pouvez les publier. Mais attention, on peut également récupérer encore ces informations-là, les transformer avec des logiciels spécifiques qui existent aujourd'hui, des transformations d'images pour vous causer du tort. En réalité, il faut tout simplement faire très attention aux informations que vous partagez sur Internet parce qu'elles décrivent votre vie, votre personnalité, mais aussi votre idéologie. Alors, il ne faudrait pas que dans 5 ans, dans 10 ans, qu'on revienne sur les informations que vous aurez publiées sur Facebook et qu'on vous dise « Ah, il y a de cela 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans ou bien 10 ans, voilà ce que tu faisais. » Est-ce que cela va te gêner? Faites donc très attention aux informations que tu publies. Si tu sais que cela peut te porter préjudice plus tard,
alors ne les publie pas. Garde-les tout simplement dans ton store privé, dans ton espace de stockage privé limité à ton smartphone.